שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bichout Marabodaï, ce petit shiur-là de un quart d'heure, 20 minutes, pour honorer Torah Box, qui diffuse la Torah dans le monde, et de donner que la Hilula de Rabbi Meir Alanes, elle approche, Hashem, c'est ce soir, mais je vais parler plutôt sur Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, que c'est la Hilula, c'est la semaine prochaine. Alors vous savez très bien, tout d'abord, il faut savoir une chose. Voilà, je suis encore chez moi à la maison avec ma djellaba, et je me sens bien. Tout d'abord, pourquoi je vais risquer ma vie pour sortir dehors et serrer les mains de tout le monde? Étant donné que malheureusement, l'épidémie n'est pas encore partie, et il y a encore beaucoup des endroits que encore ça commence à apparaître encore cette épidémie de corona. Donc c'est très important de suivre à la lettre toutes les consignes de Misrad HaBriut, même que Misrad HaBriut, c'est le ministère de la Santé, là où vous êtes en France, en Israël, là où vous êtes, même si on vous permet de sortir, faites attention, toujours les masques, les gants, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, enlevez les masques, enlevez les gants, allez-y au parc, allez-y là. C'est pas fini encore, pas plus qu'hier. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, Rabbi David, j'ai peur. Je dis, pourquoi tu as peur? Il me dit, parce que j'étais en contact avec quelqu'un qui a toussé sur moi, et que, a priori, ils ont dit qu'il était bien, en bonne santé, mais j'ai peur, parce qu'ils ont découvert, il a été à l'hôpital, ils ont découvert que le corona, il lui est retourné encore. Donc, je lui ai dit, bon, avec les Dachem, Bisrota, Behin, Pitok, Hashem, il t'en va arriver chez les mains. Et ça, c'était hier, soi-disant, après qu'ils ont dit, vous pouvez sortir, vous pouvez aller à gauche, à droite. Mes amis, toujours respectez les 2 mètres, respectez les gants, respectez les masques, respectez, ne pas être en contact, parce qu'on ne sait pas encore, c'est pas encore raillé. On découvre, on dit qu'on a trouvé, mais on n'a rien trouvé encore. Il y a des suppositions qu'on va trouver, on ne sait pas encore, mes amis. Baruch Hashem, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle approche. Et bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va, comme que j'ai vu dans beaucoup de livres qui disent que le jour de la Hilula, il est présent. Il descend à Miron. Il voit le public. Moi, j'étais là-bas 2 fois. Jamais j'oublierai. J'avais même pris sur moi que chaque année, j'irais à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais cette année-là, malheureusement, cette année, je devais faire la 3e fois que je vais le jour de la Hilula. Malheureusement, cette année, je ne peux pas y aller. Même que j'ai des moyens pour aller et pour arriver et pour toucher sa tombe, non, j'ai de la peine pour les autres qui ne peuvent pas y aller. Alors je me dis pourquoi je vais utiliser mes connaissances pour être là-bas, alors qu'il y a d'autres qui ne vont pas être là-bas. Je vais être comme tout le monde et je vais prier comme tout le monde et ça me suffit. Ça me suffit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a toujours vénéré depuis qu'on était petit. Mon père faisait sa Hilula, mon grand-père faisait sa Hilula, mes grands-parents faisaient sa Hilula. Donc, mais une chose, je vais vous dire, il va venir à sa Hilula à Lag BaOmer. Il a l'habitude de voir des centaines de milliers de personnes. Il a l'habitude de voir les enfants. Il adore les enfants Rashbi. C'est pour ça qu'on fait la halakhe. On coupe les cheveux des enfants à l'âge de 3 ans. À Rabbi Shimon Bar Yochai, il adore les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est l'avenir. Parce que Hachem, il a donné la Torah grâce aux enfants. Parce que Hachem, il voulait des garants. Il a dit aux Juifs, vous voulez la Torah? Ils ont dit oui. Il leur a dit Hachem,
quelle garantie j'ai que vous allez respecter? Vous savez, mes amis, vous allez à la banque, vous voulez emprunter de l'argent, ah ben, il faut des garanties. D'où ils vous connaissent la banque? Qui êtes-vous? Vous êtes un voleur. Ah, il faut des garants. Alors, nos parents, ils ont dit à Hachem, ah, tu veux des garants? Alors voilà, nos parents, ils sont des garants pour nous. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, mais vos parents, ils sont pas là. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont pas là pour vous garantir. Moi, je veux des garants vivants. Alors, nous, on est des garants. Vous êtes des garants? Mais quelle garantie j'ai que vous pouvez me garantir la Torah? Mais vous, qui me dit que vous êtes rien du tout, vous pouvez fauter demain. Et où sont les garants? Et ils ont dit, ah, tu sais, Hachem, nos garants, c'est nos enfants. Voilà, on te donne nos enfants comme garants. Donc ça veut dire, le fait qu'ils ont dit, on te donne nos enfants comme garants, ça veut dire, on va être obligé de respecter la Torah et la transmettre à nos enfants. Donc on est garant pour la transmettre à nos enfants. Parce que tout le but de la Torah, c'est la transmission. Et tu enseigneras la Torah à tes enfants et en même temps tu vas l'étudier. Ça veut dire c'est pour que moi tout ce que j'ai eu dans ma vie, eh ben, c'est grâce à mon père, c'est grâce à ma mère. Donc ça veut dire que j'étais le garant de mon père qui a reçu la Torah. Hachem lui a dit, ah, super, puisque les garants c'est les parents, c'est les enfants, pardon, alors je vous donne la Torah. Donc mes enfants, eux, ils sont les garants. Eux, c'est les garants. C'est-à-dire, sachant que je sais que mes enfants, c'est les garants, alors je vais l'étudier pour leur transmettre. Pourquoi? Parce que on dit Avon Abot Alvanim, que Dieu préserve. Les fautes des parents, c'est les enfants qui les payent. Alors, pourquoi je veux que mes enfants payent les fautes que moi j'ai fait ou les fautes que mon grand-père a fait? Non. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a accepté de donner la Torah. Parce que les bénis, ils ont dit, nos enfants, c'est les garants. Donc, mes amis, à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, il descend dans ce monde-là. Et qui descend avec lui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il adore les tzadikim. Il voit tout ce monde qui vient pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé. Il voit cette émouna. Il voit ces gens-là qui viennent prier. Parce que qui dit, je vais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire qu'il a l'émouna dans le tzaddik, il a l'émouna dans le Zohar, les secrets de la Torah. Vous savez que Rabbi Haim ben Attar, alav shalom, on raconte sur lui, lorsque il allait pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Haim ben Attar, il est d'origine du Maroc. Et du Maroc, il a décidé de quitter le Maroc pour aller donc je pense qu'il a traversé l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, toute l'Afrique pour arriver en Israël. Et lorsqu'il est parti pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, il est monté sur ses 4 pattes. Il n'a pas marché comme qu'on marche aujourd'hui, on monte la montée. Ils leur ont dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu ne montes pas debout? Il leur dit, mais vous savez chez qui je vais? Je vais chez le patron. Le patron du monde. Akadosh Baruch Hu, il a nommé Rabbi Shimon Bar Yochai comme le patron du monde. Je vais chez lui. Comment voulez-vous que je vais chez lui la tête haute? Il faut que je m'abaisse, je m'annule devant lui. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Ouais. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Et Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il vient le jour de Zaïloula pour voir ce qui se passe. Il voit ce qui se passe, et bien sûr, il est accompagné de son fils Abel-Hazar et Akadosh Baruch Hu. La Shechiana, j'ai vu dans des livres qui disent que Miron, là où il y a la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme le Beit HaMikdash. Et à l'intérieur, c'est comme le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, c'est le Aaron HaKodesh. C'est l'arche de l'alliance. C'est les Lohot HaBrit, c'est les tables de la loi. Oh là là là, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous imaginez? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai va être un peu déçu. Il va voir qu'il n'y a pas de monde. Il va voir qu'il n'y a pas de monde.
il va y avoir une centaine de personnes ou des voitures qui vont vers, les personnes approchent sa tombe. Et ouais, ça va. Il va dire pas mal, mais c'est mal. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont encore malades. Il y a plein de monde qui n'est pas là. Ils sont pas libres. Il n'y a pas les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Ils voient pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent vers Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Et Akash Baruch Hu, il va lui dire, ben, il y a le corona, il y a la magefa, il y a l'épidémie. Et le ministère d'Abriout, le ministère de la Santé, ils ont raison d'interdire. Parce que le corona, c'est contagieux. Même en contact avec les mains, avec les oreilles, avec la parole. Hachem, il va lui dire, et tu as choisi faire tout ça à ma fête? Tu sais, Hachem, que à ma fête, il n'y a pas de deuil. Vous savez, une fois, Arizal Akadosh, il a vu un rabbin, le jour de l'Akba Omer, qui était assis par terre, en train de pleurer la destruction de Beth Amikdash. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, aujourd'hui, on fait pas de deuil. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula. Aujourd'hui, c'est la construction de Beth Amikdash. Il a dit, non, moi j'ai l'habitude de pleurer chaque jour la destruction de Beth Amikdash. Et Arizal Akadosh lui a dit, tu mets ta vie en jeu. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il vient à Miron le jour de Saïloula, il veut voir tout le monde heureux et content. Il veut pas voir des gens qui font le deuil. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Hurban Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans le ciel. On n'a jamais vu une Hiloula qui attire autant de monde comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça n'existe pas. Ça prouve que Rabbi Shimon Bar Yochai était un patron, était un homme d'Hachem, un homme qu'Akadosh Baruch Hu, il a délégué pour toutes les générations jusqu'à que Mashiach va venir. D'ailleurs, on dit que par le Zérout, que du livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelle le Zohar, Mashiach va venir. Rien que son livre. C'est pour ça qu'il faut avoir ces livres chez vous à la maison. Les livres du Zohar. Mais il faut faire attention. Il y a des éditions qui sont pas cachères du Zohar. Il y a des éditions qui sont cachères. Avant d'acheter un Zohar, renseignez-vous très bien auprès des rabbins quelle édition du Zohar vous achetez. Faites beaucoup attention. Il y a des éditions qui sont pas cachères. Voilà. Donc faites attention. Donc à Boudaï, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il a un pouvoir extraordinaire. Il peut acquitter le monde entier de la justice. S'il y a la rigueur contre le monde entier, Rabbi Shimon Bar Yochai peut acquitter le monde entier. Alors pourquoi il n'acquitte pas du corona? Pourquoi il n'acquitte pas du corona? Ben oui, qui vous a dit qu'il ne va pas l'acquitter? Il va quitter le monde entier de cette corona qu'elle fait ravage dans le monde. Bien sûr, il faut prier. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai va être un peu déçu. Donc, il va voir qu'il n'y a pas assez de monde à Rashbi, chez lui. Donc, il va activer, il va mettre la machine en marche pour prier à Akadosh Baruch Hu, pour que cette guézère-là, elle soit annulée. Elle va être acceptée, sa prière, bien sûr, avec notre prière. Sinon, rien ne va être accepté. Mes amis, vous savez, dans la paracha de cette semaine, est mort vers Martha. Alors, tout le monde pose la question. Chamim, ils disent, pourquoi la Torah dit est mort vers Martha? Vous savez qu'on dit que les Kohanim n'ont pas le droit de toucher les morts. Parce que les Kohanim, ils sont purs. Les Kohanim, ils travaillent au Beth Amikdash. Donc les Kohanim, ils sont très spéciaux. La famille des Kohanim, ils ont des règles comment vivre. Nous, les Israéliens, les Juifs, parce qu'il y a les Juifs, ils sont divisés. Kohen, Lévi et Israël. Kohen, c'est le premier, parce qu'il est proche de Dieu. Il travaille au temple. Celui qui monte au Sefer Torah le premier. Celui qui fait Pidyon Aben. Le Kohen, toujours on donne priorité au Kohen. Même s'il est pas rabbin, même s'il est ignorant de la Torah, il est Kohen. Il passe avant tout le monde. Le Kohen.
Après, c'est le Lévi. Parce que le Cohen et le Lévi sont les deux de la tribu de Lévi. Les Léviim, eux, leur travail, c'était au Beth Amikdash, enseigner la Torah au Bnei Israël. Ils étaient des chanteurs, ils s'occupaient des portes, ils s'occupaient de toute la maintenance du Beth Amikdash. Mais les Kohanim, c'est eux qui travaillaient dans le Beth Amikdash, faire des sacrifices et ramasser, nettoyer l'autel de sacrifice. Et c'est eux, le Kohen Gadol, qui rentre au sein des saints, c'est les Kohanim. Vous savez qu'un Kohen, il n'a pas le droit de marier une divorcée. Il peut marier uniquement une femme veuve ou une fille vierge. Et le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de marier même une veuve. Il n'a pas le droit de marier une veuve, une fille que divorcée, que une vierge. Ça veut dire que les Kohanim, ils sont très 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 spécial. Il n'a pas le droit de marier une divorcée. Il n'a pas le droit. Il a un Cohen. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de filles qui rencontrent des Kohanim divorcés. Ils croient que tout va bien. Et voilà, un jour, ils vont arriver pour s'inscrire au consistoire. Ils vont lui dire, Madame, Monsieur, vous êtes Cohen. Vous n'avez pas le droit de marier une fille divorcée. Alors, une fille qui est divorcée et qui rencontre un Cohen, c'est pas la peine qu'elle commence avec lui, ou c'est pas qu'elle ne le laisse pas commencer avec elle, parce que le Bédine ne va pas les marier. Ils ne vont pas les marier. Un Cohen, il peut marier uniquement une veuve, c'est tout. Ou une vierge. Donc la Torah, elle nous parle de la sainteté des Kohanim. La Torah, elle nous parle combien le Cohen, il est saint. Il n'a pas le droit de toucher les morts. Parce que tant que quelqu'un est vivant, il a la neshama. C'est la neshama qui le rend la personne pure. Une fois que la neshama, elle quitte le corps, même si c'est un tzaddik, vous imaginez ça? Même Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il n'a pas le droit, un Kohen, de le toucher. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que la neshama, elle a quitté le corps. Et lorsque la neshama, elle quitte le corps, eh ben le corps, il devient vide de la neshama. Et puisqu'il devient vide de la neshama, donc le corps, il est saint. D'ailleurs, on dit, lorsqu'il y a un saint qui meurt, on dit qu'il ne faut pas que personne le touche. Il est saint. Mais par rapport au Kohanim, le fait qu'il n'a pas la neshama, il y a ce vide-là, ce vide-là où il y avait la neshama, le fait qu'il n'y a pas la neshama, donc il devient impur. Donc le Kohen, il n'a pas le droit de le toucher. Mais ça ne veut pas dire que... et en plus, on dit que les tzadikim, après leur mort, ils sont plus importants que leurs vivants. Et malgré tout, le fait que le tzadik il est mort, le Kohen, il n'a pas le droit de le toucher. C'est la raison pourquoi dans les cimetières, il y a toujours un endroit des Kohanim où ils peuvent voir de loin, mais ils n'ont pas le droit d'approcher. La Torah, elle parle. Mamash, vous savez très bien que je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas le but de mon corps de parler trop sur les Kohanim et sur leur pureté. Mais ce que je peux vous dire, que les Kohanim, la Torah dit, est mort vers Amarta. La Torah elle répète une répétition, 2 fois, dit et redit. Alors, on nous pose des questions. Pourquoi la Torah ne dit pas, dit aux Kohanim de ne pas toucher un mort, ou quelque chose qui est impur? C'est tout. Pourquoi? Dis aux Kohanim et tu leur diras. Vous savez que si je dis 2 fois, dis et redis, ça veut dire il y a quelque chose. Alors, nos sages ils disent, les Hazir Gdolim Alaktanim. Si la Torah, elle répète 2 fois, dit et redit, c'est comme un avertissement. Lorsqu'on veut avertir quelqu'un, on l'avertit 2 fois. Beaucoup de fois, vous êtes assis, vous rentrez dans l'avion, et on vous dit, allez, fermez les ceintures. Et on répète encore. Pourquoi? De peur que quelqu'un il n'a pas entendu. Mais tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde a entendu, tout le monde a fermé. Oui, mais peut-être quelqu'un il n'a pas assez entendu. Donc,
On répète encore 2 fois. Toujours en général avec nos enfants, on leur répète la chose 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle répète 2 fois. Parce que c'est dur. Vous imaginez un Kohen qu'il a perdu un ami proche ou quelqu'un de sa famille proche. Il va aller à son enterrement. Il veut rentrer dans la chambre, lui dire au revoir. Non, il n'a pas le droit. Alors le Kohen Gadol, même si son père et sa mère ils vont mourir, il n'a pas le droit de les toucher. Il n'a pas le droit de rentrer dans la chambre où il se trouve. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Mais les petits Kohanim, ils ont droit à être impurs pour la mort de leur père ou de leur mère, ou quelqu'un qui est de la famille proche. Ils peuvent, mais pas le Kohen Gadol. Mais pour des amis, il n'a pas le droit. Même si c'est son meilleur copain, il n'a pas le droit. Pourquoi? La Torah, elle a interdit ça au Kohanim. Très bien. C'est la raison pourquoi la Torah, elle répète 2 fois « est mort vers Martha ». Mais Rabotai David Pinto, moi, à part les Kohanim, ce double langage, il s'applique à quoi? Ah ben Rabotai, il faut savoir une chose. Vous savez que la Torah, c'est pas Hashu Shalom du bidon. La Torah, elle ne répète pas la chose 2 fois, uniquement pour une seule raison. C'est la Torah, elle répète la chose 2 fois, non seulement pour les Kohanim, qu'il faut qu'ils fassent trop attention à ne pas être impurs et que de rester tout le temps pur. Donc il ne faut pas qu'ils deviennent impurs en touchant les morts, en touchant quelque chose, des animaux qui sont morts. La Torah, elle pense aussi à nous. Vous savez que nous, les Juifs, lorsque on a quitté l'Égypte, et avant que Hachem nous a donné la Torah, il nous a mis en confiance. Il nous a dit, Ve'atem tihyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Hachem, il nous a dit, vous savez, je vais vous donner la Torah. La Torah, elle est sainte et pure. Alors, il faut savoir qu'avec la Torah, on ne joue pas. Étant donné qu'elle est sainte et pure, alors je vous nomme à être comme des Kohanim. Vous allez être mon peuple, un royaume de Kohanim. Ça veut dire que tous les Juifs, au niveau de la Torah, on est considéré vis-à-vis d'Hachem comme des Kohanim. On n'est pas des Kohanim pour monter à la Torah en premier, mais chez Akadosh Baruch Hu, on est... Vous savez c'est quoi un Kohen? Un Kohen, c'est un ministre. Un Kohen, c'est quelqu'un qui est proche du roi. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est pas que les Kohanim, ceux qui travaillent au Beit HaMikdash, qui sont proches de moi. Même vous, les Juifs, le fait que vous allez étudier la Torah Atem, c'est les mêmes les deux, Ve'emet. Emet, c'est la vérité. La Torah, c'est la vérité. Hachem, c'est la vérité. Pour arriver à la vérité que Hachem existe, c'est à travers la Torah. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous voulez être des gens saints, loin de l'impureté, être comme des Kohanim qui n'ont pas le droit de toucher un impur, alors étudiez la Torah. Eh bien, Rabotai, c'est la raison pourquoi aussi, de ce pasuk-là, j'apprends qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il avertit les Kohanim, les vrais Kohanim, de s'éloigner de tout ce qui est impur, et il le répète ça 2 fois, mais Akadosh Baruch Hu, il nous avertit nous aussi. Am Israël, qu'on a le titre aussi de Kohanim, que il faut faire attention à la Torah qu'il nous donne, parce que grâce à la Torah qu'il nous donne, on peut devenir très proche de lui, comme des Kohanim qui sont proches de lui, et un peuple saint. Voilà ce que j'apprends de ce pasuk-là. Ce double langage de Emor ve'amata, que le pasuk dit, il s'applique aussi pour nous à Israël. Que si on reste des gens purs, ben, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on fait. D'ailleurs, mes amis, dans la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de Kiddushim. Et dans la paracha de Kiddushim, Akadosh Hashem, il dit au Ben Israël, soyez purs parce que je suis pur. Mais bien sûr que Hashem il est pur.
La réponse, elle est que je sais, Hachem dit, je sais que vous êtes pur, mais il ne faut pas être pur uniquement de ce que vous pensez vous rendre pur. De plus que vous voulez être pur, aussi pas des choses, comme qui dit le Ramban. Par exemple, manger beaucoup. Manger beaucoup, c'est pas nécessaire. Je vous donne ma parole d'honneur. Vous savez, j'ai perdu 4 ou 5 kilos. Ici, pendant cette période que je suis confiné chez moi à la maison. En général, il y a beaucoup de gens qui ont grossi. Le fait qu'ils sont assis, ils font que manger. Moi, j'ai perdu du poids. Comment vous expliquez ça? Je suis en bonne santé. Je fais pas de régime. Mais j'ai perdu du poids. C'est parce que je fais attention à ce que je mange. Je mange pas de la pomme de terre. Je mange pas du pain. Tout ça, ça fait grossir. Les légumes, ça m'arrange. La viande, un morceau de poulet, un morceau de poisson, ça va. Et je suis rassasié. Et je mange pas entre les repas. Je bois de l'eau. Un régime qui me rassasie et je suis bien. Et je me sens à l'aise, je me sens très bien. Beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, vous avez perdu du poids. Ben, j'ai perdu du poids, je fais pas de régime. Bon, Hachem, ma femme s'occupe de moi, elle me fait de manger que je mange pas au-delà de ce que je dois manger, mais une fois par semaine, je mange bien, le Shabbat. Je sais pas, le Shabbat, la pitié, elle s'ouvre. C'est d'une manière automatique. Parce que le Shabbat, c'est Gan Eden, c'est le Shabbat, je mange le pain, je mange tout. Le Shabbat, je sais pas pourquoi. Parce que le Shabbat, c'est Gan Eden. C'est le Shabbat. Parce que c'est pas parce que je peux pas travailler, c'est pas parce que c'est pas. Non, c'est pas parce que je sais pas moi, un jour férié. Non, la sainteté de Shabbat. Shabbat. Ma tête, elle est qu'avec Hachem, le Shabbat. Et avec la famille, et avec voilà. Et pourtant, je suis loin de tout le monde, je suis pas à la yeshiva, je suis nulle part. C'est pas grave. C'est pas grave. Mes amis, lorsque le médecin te dit attention, pourquoi tu fais te dit, il t'avertit 2 fois, attention, fais gaffe, attention. La beauté dit le Ramban, pour arriver à être un homme sain, c'est pas les choses que le bon Dieu t'a interdit de manger. Par exemple, le cochon, t'as pas le droit de manger. Le vin qui est nécessaire, tu n'as pas le droit de boire. T'as pas le droit il y a beaucoup des interdictions. Les fruits de mer et tout ça. Non. C'est pas ça qui te rend sain. Ce qui te rend sain, c'est si tu fais attention à ce que tu manges. Ne mange pas beaucoup. Mange pour remplir ton ventre. Kadesh atzmach bemotala. Sanctifie ton corps avec les choses qui sont permis à les faire. Par exemple, ta femme, c'est ta femme. Tu peux lui parler autant que tu veux. C'est ta femme. C'est ta femme. Mais, le Pékévot, il dit, il faut faire attention. Parce que trop parler, surtout maintenant, pendant qu'on est confiné, alors, trop de parler avec la femme, tu risques de lui manquer le respect. Il faut parler avec elle ce qui est nécessaire. Elle va te parler, mais c'est pour le plaisir, de parler, des bêtises. Après, vous risquez de venir à s'insulter, à se disputer. Voilà, tu veux être saint. Alors, sanctifie-toi aux choses qui te sont permises. Kadesh atzmach b'motala. Donc voilà, Rabotai, la Torah, elle nous avertit. Et mort vers Martha. C'est un avertissement pour les Kohanim. On les avertit. Faites attention, faites gaffe. Il ne faut pas être impur. Ne touchez pas les morts. Ne touchez pas les choses qui sont impures. Très bien. Et toi, et surtout, il ne faut pas se marier avec une divorcée. Non, parce que vous pouvez se marier avec une femme qui est libre. Et si elle est divorcée, sa tête n'est pas libre. Elle est encore attachée avec le précédent. Avec une veuve. Une veuve, ça y est, il est mort, il est enterré.
Alors tu peux marier cette femme-là. Et quant au Kohen Gadol, même une femme veuve, non. Parce que le Kohen Gadol est trop proche d'Hachem. Alors, d'accord, ça c'est pour le Kohanim. Un investissement double. Un double investissement pour le Kohanim. Mais pour nous, eh ben nous aussi. Un double investissement pour nous. Parce que nous aussi, on est des petits Kohanim. Il y a le Kohen ce qu'on appelle juniors. On est des petits Kohanim juniors. Vetem, tiolim, mamlechet, Kohanim, vegoïd kadosh. Et comment on devient des Kohanim, même qu'on n'est pas Kohanim, à travers la Torah, à travers la sainteté, à travers on fait attention à ce qu'on mange. Et même si les choses sont cachères, on n'abuse pas. Celui qui n'abuse pas, il devient kadosh, saint. Trop abuser des choses qui sont permis, c'est pas bien. Mes amis, voilà ce que je peux vous dire pour Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, que Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, chaque année on fait sa Iloula, et cette année on va la faire chez nous, chacun chez lui, on va allumer les veilleuses, et je vous promets que Rabbi Shimon Bar Yochai, il viendra chez vous, il sera chez vous, il viendra vous, ça va être une occasion pour Rabbi Shimon Bar Yochai de venir vous visiter. Et Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, comme je vous ai dit tout à l'heure, il adore les enfants. Il adore les enfants. Et surtout lorsqu'il va rentrer chez vous, à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va voir vos enfants en train de chanter Bar Yochai et en train de raconter des histoires sur lui. Et ils vont parler que de la Iloula. Ça va lui faire plaisir. Pour cela, Rabotai, de maintenant, parlez à vos enfants et mort vers matin. Racontez-leur et parlez-leur parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il sait que les enfants, c'est nos garants. C'est eux qui vont nous garantir Gan Eden, Mashiach, c'est eux les garants. Que Hachem vous protège. Quant à vous, Torah Box, que Hachem vous donne la bracha v'atzlacha, b'riut keneratson. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם